Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter le cycle des achats du restaurant Le Bureau de Poste qui est situé à Trois-Rivières. Concernant la présentation, on va débuter avec une brève présentation de l'entreprise. Ensuite, on va vous expliquer le cycle des achats de l'entreprise. Par la suite, mon coéquipier va vous présenter les forces, les faiblesses, les impacts de ceux-ci, puis les solutions pour contrer les faiblesses. Puis on va finir avec une conclusion. En débutant pour la présentation de l'entreprise, le Bureau de Poste est une chaîne de restaurants canadien qui a ouvert son premier restaurant à Vancouver, puis qui est maintenant situé à Trois-Rivières depuis 6 ans. C'est un endroit qui est plutôt festif. En fait, c'est un lieu culte pour les jeunes puisque c'est le prix des consommations et des repas est plutôt abordable. L'entreprise a connu un franc succès lors des premières années de son ouverture, mais a connu quelques embûches quant à la COVID-19, telles que l'achalandage au niveau du restaurant, en fait. Pour commencer, le cycle des achats, pour passer la commande, c'est le gérant et l'assistant directeur général qui va prendre l'inventaire. En fait, il va comparer l'inventaire physique avec le système informatique de l'entreprise pour savoir s'il y a certains produits qui manquent, pour ensuite passer un ordre d'achat pour les produits manquants. Puis, en fait, c'est selon les données prévisionnelles de l'entreprise. Le gérant ou l'assistant directeur général effectue régulièrement des contrôles quant au prix, aux quantités maximum et minimum, puis à la liste des fournisseurs préautorisés de l'entreprise. Lorsqu'il veut passer une commande, il va compléter 2 bons de commande, un qui va aller dans un que l'entreprise va conserver en fait, puis qui va aller dans un classeur temporaire, puis l'autre qui va être envoyé au fournisseur. Ensuite, lorsque l'entreprise reçoit les achats, c'est aussi le gérant ou l'assistant directeur général qui va recevoir la livraison. Il va recevoir avec ça, évidemment, le bon de livraison du fournisseur pour vérifier les quantités reçues avec le bon de livraison et le bon de commande. Il va joindre le bon de commande et le bon de livraison pour vérifier la commande, comme je viens de dire, puis aussi vérifier la qualité et les quantités des produits reçus. Ensuite, le livreur et le gérant vont signer le bon de livraison qui va être classé dans un classeur temporaire, puis qui est classé en fait par fournisseur en ordre chronologique. Ensuite, quant à la réception de la facture, ça va être reçu par le gérant ou l'assistant directeur, encore une fois. Puis, un des 2 responsables va comparer le bon de livraison avec la facture afin de savoir si les prix facturés convient à ce qui a été dit, en fait. Puis, la facture et le bon de livraison vont être joints ensemble, puis envoyés au service de la comptabilité. Qui vont ensuite, le service de la comptabilité, signer la facture, puis faire l'inscription au livre comptable. Puis, il va être classé dans un classeur temporaire en ordre chronologique. Quant au paiement de la facture, c'est le service de la comptabilité, cette fois-ci, qui est en charge du paiement de la facture. Ceux-ci vont inscrire le numéro du chèque à la facture. Puis, évidemment, quand le chèque va être effectué, ils vont signer le chèque, puis inscrire le numéro du chèque sur la facture, en fait, comme je viens de dire. Puis, le talon de chèque va être joint à la facture, puis estampé payé, qui vont être les 2 documents classés dans un classeur permanent, qui va être classé par date et fournisseur. Ici, on a un petit schéma du cycle des achats, en fait. Donc, en premier lieu, on a le bon de commande qui est effectué par le gérant ou l'assistant directeur général, un qui est envoyé au fournisseur, l'autre qui est mis dans un classeur temporaire. C'est ça. Ensuite, quand le bon de livraison est reçu, il va être joint au bon de commande qui va être, mis dans un classeur temporaire, puis avec le bon de livraison signé comme j'ai dit, tout en vérifiant la livraison aux quantités puis à la qualité. Ensuite, lorsque la facture est reçue,
Le bon de livraison ainsi que le bon de commande vont être joints ensemble, puis va être envoyé, en fait, tous les trois documents au service de la comptabilité en entendant le paiement de la facture. Puis il va être classé dans un classeur temporaire. Ensuite, le service de la comptabilité se charge du paiement, donc ils vont en fait inscrire la facture dans le journal des achats qui va être ensuite transmis au grand livre auxiliaire des comptes fournisseurs. Puis, lorsque le paiement est effectué, les documents vont être classés dans un classeur permanent classé en ordre chronologique. Pour ce qui est des, comme vous avez constaté, il y a plusieurs forces au niveau du cycle d'achat de l'entreprise de bureau de poste. Je vais y aller par ordre du cycle d'achat, comme on vient de voir. Tout d'abord, pour ce qui est de la commande de marchandises, ben, comme on l'a dit, c'est une franchise bien établie à travers le Canada. Donc, il dispose de plusieurs fournisseurs préapprouvés. Comme mon collègue l'a mentionné, ils font 2 bons de commande qui sont préparés. Ça, c'est une bonne force de l'entreprise, étant donné que ça facilite l'accès au bon de commande. Puis conserver un bon de commande, ça permet d'avoir une preuve de ce qu'on a commandé étant donné dans le lieu où il y a une erreur avec le fournisseur ou quoi que ce soit. C'est classé dans un classeur temporaire en ordre numérique. Pour les forces de la réception d'achat, ben, la personne qui réceptionne la marchandise a accès au bon de commande pour valider le bon de livraison. Donc ça facilite grandement la validation de la réception puisqu'il peut comparer la quantité commandée avec la quantité reçue. Ça permet également un ajustement rapide pour les prochaines commandes, étant donné, admettons, ils ont commandé 15 articles puis ils n'ont reçu juste 5, ben, ça permet de facilement s'ajuster pour savoir quand on va faire une nouvelle commande, il va en avoir au moins 10 de plus. Une fois validé, le bon de livraison il est signé autant par le livreur que par le gérant ou l'assistant directeur général. Les quantités en inventaire sont corrigées dès la réception de la marchandise, dès que la réception de celle-ci est approuvée. Ça diminue grandement le risque d'accepter des marchandises non commandées, puis ça diminue aussi le risque d'accepter des quantités différentes que la quantité commandée. Pour les forces, au niveau de la réception de la facture, le bon de livraison il est en main lors de la vérification de la facture par l'assistant directeur général et le gérant. La facture est jointe au bon de livraison, puis est envoyée à la comptable. Celle-ci va vérifier encore une fois le montant de la facture. La facture, par la suite, est classée en ordre chronologique dans un classeur temporaire. Ces mesures-là, ça permet de diminuer le risque d'enregistrer une facture erronée au niveau des lignes de l'entreprise. Les forces au niveau du paiement de la facture, le numéro de chèque est inscrit sur la facture. Elle est signée et estampée payée. Ça diminue grandement le risque de payer pour de la marchandise non reçue. Et ça diminue aussi le risque de payer une facture 2 fois étant donné qu'elle est estampée payée. Pour ce qui est des faiblesses, impacts et solutions, la première qu'on a relevée, c'est que le bon de commande n'est pas validé par une autre personne. Ce que ça entraîne, c'est la possibilité de faire une commande qui ne répond pas aux besoins de l'entreprise ou de choisir un fournisseur en échange de l'obtention de pots de vin. La solution qu'on a trouvée à ça, c'est de faire valider le bon de commande par le propriétaire ou toute autre personne disposant de l'autorité. Pour la deuxième qu'on a trouvée, c'est que certains fournisseurs n'envoient pas une confirmation de la réception du bon de commande. Ce que ça crée, c'est la possibilité que le fournisseur n'ait pas reçu le bon de commande, créant ainsi un délai du traitement de la commande, ce qui va éventuellement donner un délai de livraison. Les solutions qu'on a trouvées pour ça, c'est de demander au fournisseur simplement d'envoyer une confirmation. Puis si pour des raisons, n'importe laquelle raison, le fournisseur n'est pas capable de faire ça, on peut tout simplement appeler pour confirmer la réception. Les coûts associés à appeler le fournisseur vont être moins élevés que les coûts associés à les délais. La troisième solution faiblesse qu'on a trouvée, c'est la personne qui fait les achats est souvent la même que celle qui reçoit la commande. En effet, ça crée une fonction incompatible étant donné qu'une personne pourrait faire un faux bon de commande puis valider la livraison de celui-ci. La solution qu'on a trouvée à ça, c'est d'avoir une autre personne qui assiste à la réception de la marchandise ou simplement former une autre personne qui pourrait le faire tout seul. C'est sûr que former une autre personne, ça pourrait avoir des coûts plus élevés et l'autre option pourrait être un peu plus facile étant donné que dans un restaurant, en général,
les réceptions se font à des moments où c'est moins achalandé. Donc, ça n'aurait pas des coûts occasionnels pour l'entreprise. Une autre qu'on a notée, c'est le délai entre la réception de la facture et l'enregistrement au livre comptable de l'entreprise. Ça crée de l'inexactitude des livres de l'entreprise. Le solde dû au fournisseur y est erroné. La solution qu'on a trouvée à ça, ça serait d'envoyer la facture et le bon de livraison directement à la comptable plutôt que de le faire valider par le restaurant, puis qu'ensuite, lui, il l'envoie à la comptable. Pour conclure, on a appris beaucoup sur le cycle d'achat d'une entreprise typique, étant donné que chacun de nous, on va souvent dans des restaurants, donc ça nous a permis de mieux comprendre tous les processus qui sont liés à ça et toutes les mesures de contrôle que ça engendre. C'est sûr qu'on a rencontré des difficultés lors de notre travail. Parmi ceux-ci, ça a été difficile de décortiquer les éléments du contrôle, puisqu'il fallait vraiment poser des questions précises à l'assistant directeur général pour avoir l'information qu'on recherchait, étant donné que le monde font des mesures de contrôle sans même s'en rendre compte. Comme par exemple, lui, il signait le bon de livraison, mais lorsqu'on lui demandait qu'est-ce qu'il faisait avec le bon de livraison, il fallait vraiment lui demander est-ce qu'il est signé pour qu'il nous le dise, parce que c'est comme inné dans sa tête qu'il le fait à tous les fois, puis c'est pas important, mettons. Donc, somme toute, l'entreprise a un contrôle interne solide, et on espère qu'ils vont suivre nos solutions. Merci de nous avoir écoutés.